Vous vous posez des questions sur les costumes et les personnages des cosplayers. Nous sommes allés à leur rencontre pour leur poser ces questions. Nous sommes à Japanland 2019. Bienvenue pour ce Quick Talk Cosplay. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu qui tu es ? Donc je m'appelle Nira, donc mon nom cosplay entier c'est Nira Amana et je cosplay maintenant depuis 2015. Combien de costumes est-ce que tu as à ton actif environ ? Alors là franchement je ne serais pas capable de répondre mais j'ai plus de 20 ou 25 perruques, donc logiquement autant de costumes, même pour certains, du coup j'ai plusieurs costumes par personnage, donc je dois être peut-être à un actif d'une trentaine de costumes en tout. Tu es plutôt costume armure ou costume tissu ? Alors pour ma part j'ai essayé une fois de faire une armure, c'était très compliqué, donc sincèrement le tissu je suis beaucoup plus à l'aise, c'est vraiment ce que je travaille et ce que j'aime énormément faire. Est-ce que quand tu choisis ton cosplay, tu mets en avant le design du costume ou le caractère du personnage ? Alors je pense que les deux sont vraiment importants. Pour la confection, effectivement, j'aime vraiment réaliser le cosplay au plus proche de ce qu'est la tenue de base. Mais une fois que j'ai le cosplay, il faut vraiment essayer de jouer au maximum le rôle. Donc les deux sont importants. En fait, il y en a le premier arrive, voilà, le choix du tissu, tout ça. Et après, voilà, la partie du role-playing qui vient lorsqu'on porte le cosplay. Quel est l'univers de ton personnage ? Alors donc moi mon cosplay vient de la série Noragami. Donc pour expliquer rapidement l'histoire, donc c'est une collégienne qui se fait renverser par un camion et en fait elle est entre le fantôme et la personne encore en vie et de temps en temps en fait elle sort de son corps et elle a demandé à un dieu pas du tout connu d'essayer de l'aider à retrouver en fait son corps normal et donc des fois en fait voilà elle a une petite queue et puis elle se balade puis personne la voit donc elle devient un fantôme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus d'elle ? Donc mon personnage Yoli est quand même assez enjouée et combative, mais voilà, elle a vraiment un grand cœur et elle aime voilà, les deux autres personnages principaux de l'animé et c'est un peu comme une grande sœur, un peu une maman, mais qui aime bien se battre et elle a vraiment un fort caractère que j'apprécie énormément. Quel est le budget qu'il a fallu pour réaliser ce costume ? Alors le budget, donc sachant que je l'ai acheté, donc la perruque m'est revenue dans la vingtaine d'euros et le cosplay vers 25 € à peu près, donc un petit budget de 45 € à peu près. Est-ce que c'est un costume commissionné ou produit en série ? Alors produit en série, je l'ai trouvé sur internet et c'est vrai que bon sur des uniformes comme ça, des fois ça revient aussi intéressant en fait de l'acheter. Donc j'ai préféré effectivement le prendre pour pouvoir me consacrer à d'autres costumes qui sont plus complexes, qui prennent des fois plus de temps. Qu'est-ce que tu préfères comme élément sur ce costume ? Alors j'aime beaucoup les uniformes scolaires, bon, déjà parce qu'en général on a tendance à me dire que ça me va bien, j'ai une tête de collégienne ou de lycéenne donc bon. Et la perruque est vraiment pas pratique parce qu'elle est relativement longue mais sinon j'aime bien l'uniforme, enfin, c'est vrai qu'on est plutôt à l'aise, la jupe est ample donc c'est bien pour les conventions. Qu'est-ce que tu préfères dans le roleplay de ces personnages ? Alors le roleplay, comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, elle est assez enjouée et des fois voilà, elle fait un petit peu l'idiote et c'est vrai qu'en convention c'est agréable parce que j'ai pas forcément besoin de trop changer ma façon d'être et je peux m'amuser tout en restant dans le roleplay. Est-ce que tu restes dans le roleplay toute la journée ou est-ce que tu prends des pauses dans la convention pour pouvoir profiter un petit peu plus ? Alors je pense que comme un peu tout le monde, c'est compliqué d'être 100% dans le roleplay pendant toute la journée. Donc effectivement, il y a des fois où je fais des petites pauses, surtout voilà, quand je suis avec des amis, que je discute. Mais j'essaye quand même de rester un minimum dans le roleplay, surtout qu'elle est enjouée, donc c'est assez facile avec ce personnage-là de rester dedans. Est-ce que ton costume est confortable à porter ? Oui, bah du coup c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, il est assez large donc je suis vraiment à l'aise. En plus moi je mets toujours des shorts sous mes jupes donc c'est vraiment un cosplay où je me sens bien. Bon, le haut est légèrement court donc voilà, quand je lève les bras c'est vrai que bon c'est pas pratique mais sinon je pense que c'est un de mes cosplays qui est effectivement le plus confortable. Si tu avais un conseil à donner à un cosplayer qui souhaiterait se lancer dans le cosplay, qu'est-ce que ce serait ? Alors un conseil clairement, choisir un cosplay qui plaît à la personne parce que si on fait quelque chose voilà, qu'on connaît pas ou
où on n'a pas forcément d'affinité, on va pas totalement s'investir dedans et on va être frustré parce qu'on n'aura pas un bon rendu. Et pour commencer, il faut vraiment choisir quelque chose de pas trop compliqué et qui nous plaise, dans lequel on se sente bien. Eh bien, merci pour aujourd'hui et pour cette interview. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter en cherchant Nira Mana. Et je tiens particulièrement à remercier LC Réalisation et Alien pour ce super interview. Voilà, bonne journée.